On entend parfois les célibataires parler de leur ancienne relation en disant oh, elle était merveilleuse, mais il n'y avait pas de chimie entre nous. C'est quoi cette chimie? Et est-ce qu'on devrait vraiment nous y fier lorsqu'on est chrétien? Célibataire, on désire parfois tellement l'étreinte et la compagnie d'une partenaire ou d'un partenaire qu'on est très excité quand on a quelques échanges avec la même personne. Un premier contact, après quelques conversations téléphoniques, une sortie, puis une autre. Oh, la relation semble prendre son envol. Puis viennent les discussions plus profondes et les premiers désaccords, les premiers câlins et quelques malaises. Pour certains célibataires, ces nuages, c'était comme le signe qu'il n'y avait pas de chimie entre les deux et que c'était donc une bonne raison de rompre la relation. Et si ces nuages n'avaient rien à voir avec la chimie? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de la chimie et est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? D'abord, commençons par la base d'une relation amoureuse qui pourrait mener à un mariage. Le but du mariage est bien défini dans Genèse 2,18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Le mot aide ici est la traduction du mot Ézer et d'autres versions traduisent ce mot par compagnon. C'est d'ailleurs aussi le terme qui est utilisé pour parler d'un mariage brisé dans le Proverbe 2,17, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. À la base, le mariage, c'est l'union de deux personnes qui s'engagent à être l'ami, le compagnon de l'autre pour le reste de leur jour. Donc, ce qui est le plus important à considérer quand on commence à fréquenter une personne, c'est l'amitié qu'il y a entre nous deux. Est-ce qu'on est des bons amis? Parce qu'un bon ami, c'est quelqu'un avec qui on partage plusieurs de nos intérêts, de nos passions, quelqu'un qui a les mêmes valeurs, évidemment la même foi que nous. En d'autres termes, on parle ici de compatibilité. Est-ce qu'il y a parfois des désaccords entre amis? Bien sûr. Mais on réussit toujours à trouver une solution quand on est des bons amis. On va être franc, on va être vrai, mais on va être aussi ouvert aux critiques. Il y a toujours un climat de confiance entre deux bons amis. Ce qui nous fait passer de l'amitié à une relation plus profonde, c'est l'attirance physique et émotionnelle. Et ça aussi, hein, c'est Dieu qui l'a créé. On n'a qu'à lire le livre de Cantique des Cantiques pour voir que ces papillons, cette surcharge d'hormones, c'est un ingrédient essentiel à un couple. La chimie est une force dynamique qui crée une connexion puissante, une étincelle intangible qui s'enflamme lorsque deux personnes se rencontrent, les obligeant à plonger plus profondément dans la vie de l'autre. Mais il faut être prudent avec la chimie. Si elle n'est pas limitée, qu'elle n'est pas encadrée, elle peut faire des dégâts importants. Bien qu'elle soit super excitante, il faut savoir la dompter au bon moment, c'est-à-dire après avoir développé l'amitié, quand on est convaincu de notre compatibilité. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Cantique des Cantiques 8,4. La chimie est envoûtante et peut nous aveugler. Elle est aussi changeante, hein, et donc totalement pas fiable. La compatibilité, elle est basée sur les traits de caractère qui ont peu de chances de changer, puisque c'est le cœur de la personnalité de quelqu'un. Et c'est pour ça que c'est important de retenir les élans de notre cœur pour prendre le temps de déceler le vrai caractère d'une personne. Et un petit conseil ici,
Le prétendant sera toujours doux et respectueux avec cette dulcinée. C'est donc pas dans les interactions entre les deux amoureux qu'on peut juger le caractère d'une personne. C'est plutôt en regardant comment il interagit avec ses parents, avec ses amis, avec ses autorités spirituelles et même les serveurs au restaurant. C'est là qu'on va avoir une meilleure idée de son vrai caractère. C'est pour ça que c'est important de ne pas s'isoler durant nos fréquentations, parce qu'on a justement besoin de voir les interactions avec l'entourage. Une autre note importante ici pour les chrétiens. Nulle part dans la Bible, il est écrit que nous devons donner suite à nos pulsions sexuelles pour confirmer que nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. C'est bien le contraire. Chaque fois dans la Bible qu'on parle de sexualité d'une façon positive, c'est toujours dans le contexte du mariage. S'il y a une attirance, c'est de la chimie, mais on n'a pas besoin de la tester pour la confirmer. La compatibilité, ce n'est pas la chimie. Et la chimie, c'est pas un signe de compatibilité. Si vous n'avez pas les mêmes intérêts, ou pire, si vous n'avez pas la même foi, même s'il y a de la chimie, votre relation n'est pas basée sur des bonnes bases. Mais sans chimie, cette belle amitié, ça reste juste une belle amitié. Compatibilité et chimie, deux ingrédients essentiels.